Bien, bonjour tout le monde. Il est bientôt 1 heure de l'après-midi. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous avertir et surtout de garder bien l'esprit ouvert. Car il est écrit dans la Bible, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et de faux pasteurs parmi nous. Et que, aussi dans Matthieu 7, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a pas mal parmi nous des loups, mais qui sont des brebis, pardon, qui sont des brebis en vêtements de loup intérieurement. Je fais cette vidéo, je vais essayer de détailler un peu ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de mouvements autour de nous, ce qui se passe, et de plus en plus, on constate qu'il y a des gens qui se font appeler prophètes ou pasteurs, qui ont un vêtement de brebis, mais à l'intérieur sont des loups, qui ont des pratiques un peu bizarres, qui ont un peu la tromperie, qui ont la mielleuse dans la bouche, mais qui ont renié, qui ont fait la force. Certes, ils ont la connaissance, au bout des lèvres, des prodiges, des miracles. Ils ont, que ce soit des femmes, des hommes, un beau visage, une belle apparence. Ils se servent de la parole de Dieu comme appui, comme un bouclier, mais ils ont renié ce qui en fait la force, le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu de Sébastien Paillet. Sébastien Paillet, oui. J'ai eu affaire avec Sébastien Paillet au mois de novembre. Je l'ai connu par intermédiaire. Déjà, j'ai eu quelques approches sur Internet, par Facebook. Il était resté très méfiant vis-à-vis de moi. J'ai dû parler à une de ses proches qui a dû le convaincre de m'appeler. Donc, quelque part, il a une manière de manipuler son monde. Il se fait désirer. Il drague un petit peu par-ci par-là, en privé, sur Messenger. Et puis, une fois qu'il nous a bien fait saliver, alors là, il appelle par Messenger, il délivre par Messenger. Chose que j'ignore, et que j'ignorais, pardon. Il filmait la délivrance. Pendant qu'il délivre, il filme la délivrance par Messenger. Trouvez-vous normal déjà que ce prophète Sébastien Paillet, alors qu'il n'en est pas, puisse filmer pendant la délivrance sur Skype ou Messenger? Non. Déjà, une délivrance se fait en tête-à-tête entre la personne et Dieu. Et puis, il a aussi cette manipulation. Il manipule les gens. Il continue de draguer. Il se fait saliver. Il a un visage d'ange. Mais il a cette capacité aussi que lorsqu'il est derrière la caméra, c'est-à-dire quand il est direct, qu'est-ce qu'il a au bout de la langue? De la colère, de la haine, de l'amertume, des blessures. Il passe son temps à dire les mêmes choses, à faire du tapage, du bourrage de crâne, à parler toujours sur le même sujet, à casser X, Y ou Z. Chose que je veux préciser, c'est que Yvan Castelnau ne fait pas de sacrifice de bébé et ne fait pas d'orgie, car je le suis. Et c'est un homme appelé par Dieu, Yvan Castelnau, et je suis allée à l'ICC. Bon, certes, il y a des étalages où il y a pas mal de choses qui sont vendues. Certes, Yvan Castelnau fait des autographes, mais ceci dit, c'est un homme sage. C'est un homme sage. Bon, pour revenir à Sébastien Paillet, il fait des pratiques un peu bizarres sur direct. Il a des tics et des tocs un peu bizarres. Les yeux en l'air.
il tremble pas mal sur son visage, il gesticule pas mal, il crie, il passe son temps à casser. Ceci dit, j'étais aveuglée. Je sais pas, il a un esprit de séduction sur lui. J'étais aveuglée par cet homme, donc je voulais à tout prix qu'il vienne chez moi. Il était venu au mois de novembre. Alors, comment pouvez-vous expliquer que quelques jours avant qu'il soit venu chez moi, lorsqu'il a prié à distance, il a cette capacité de faire ressortir cette colère en moi, ça m'aspirait. Je sentais comme une force surhumaine de colère sortir de chez moi et que par ma bouche, je louais Satan. Je rendais gloire à Satan, chose que je n'ai jamais fait. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que par ma bouche, je puisse dire t'as qu'à demander à Sébastien Paillet. Je suis servante de Sébastien Paillet. Trouvez-vous logique que quelques jours avant et après sa venue, il y avait des esprits de mari de nuit où je me sentais visée par Sébastien Paillet, des rapports sexuels forcés dans la nuit, où je me voyais mariée en mariage avec Sébastien Paillet de force dans mon sommeil, où je me sentais frappée par lui. Alors, veuillez me donner explication. On va me dire que c'est psychologique, que je pense trop à lui, mais pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Car il est venu un 13 novembre, un jour il faisait très froid à Marseille, il y avait du vent, il a fait comme si rien n'était, et puis au bout d'un moment, lors de la délivrance, c'est reparti. Et au lieu de dire au nom de Jésus, tais-toi et sors, il a dit, je commande. Je commande, tu m'obéis, tu sors. C'est comme une confrontation de démon à démon. Et ce démon lui a dit, range ton orgueil, ton problème avec ton père n'est pas réglé. Même si les démons mentent, les 10% peuvent dire la vérité. Après, le reste, c'est que du mensonge. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'il consulte des démons, qui passe son temps à expliquer, à parler, à tchatcher, excusez-moi, avec les esprits impurs, des démoniaques. Si vous allez voir sur YouTube de prophète Sébastien Paillet, vous verrez une vidéo où il parle par téléphone avec une certaine personne qui s'appelle Indra et qui discute soi-disant avec des démons, ou une vidéo où il a osé dire à ce démon, pendant 3 jours, tu vas partir en Méditerranée. Ou alors, j'ai eu une personne qui a eu affaire avec Sébastien Paillet qui lui aurait dit, tu vas partir dans le corps des chameaux. Excusez-moi, c'est de la sorcellerie car il a eu affaire à de la pratique de magie noire pour faire ressortir le diable. Parce que soi-disant, une des personnes était habitée par Lucifer ou par l'archange Michael. Et de plus que cet archange Michael lui aurait dit qu'une couronne de gloire lui est réservée et qui se fait appeler fils de Dieu. Il avait des pratiques de drague, de séduction, derrière le dos de sa femme. Il envoie des messages de séduction où il drague. Derrière mon dos de mon mari, il essaye de me draguer, de rigoler avec moi. Il a envoyé des photos de femmes nues. Et comment pouvez-vous m'expliquer que ce jeune homme qui fumait la cigarette et le joint puisse après me pointer du doigt en me disant « Oh, je suis attristée pour toi parce que tu fumes pendant... » Au bout d'un quart d'heure après la délivrance, tu allais fumer, alors que c'est pas vrai. Même si je fume, mais j'ai pas fumé pendant un quart d'heure.
au bout d'un quart d'heure, pardon, et qui dit que la cigarette, c'est une porte ouverte aux démons et que je suis démoniaque. Et surtout qui se sert de la parole de Dieu et qui répond la plupart du temps avec des versets bibliques. En disant surtout que l'homme spirituel jugeant de tout. Sébastien Paillet n'est pas un prophète, car un prophète est appelé à révéler, à mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, à révéler une personnalité. Ça chasse pas les démons. Je suis désolée. Et puis, aussi, il manipule, il intimide et il détruit. Quand il n'arrive pas à manipuler son monde, à endormir tous ses moutons, il intimide en traitant de tous les noms. J'ai eu droit de sa part à être traité de Jézabel, à être traité de folle, que j'étais pas assez soumise à la parole de Dieu, que je manque de soumission à la parole de Dieu, que je suis fausse. Mais oh, il ne s'est pas regardé. Il faut qu'il fasse attention parce que plusieurs fois on l'a averti, Kim Gall l'a averti, d'autres personnes l'ont averti, mais il a cette capacité, plus on l'avertit, plus il ferme son esprit, plus il s'endurcit. On se demande si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait en sorte qu'il s'endurcit. Mais si vous savez que Sébastien Paillet est un sorcier, alors pourquoi il n'y a personne qui fait le rôle d'avertir les sentinelles? Pourquoi il y a encore d'autres personnes qui sont aveuglées? Expliquez-moi. Pourquoi il y a encore d'autres personnes qui suivent l'homme au lieu de Dieu? Car il est écrit, vous ne ferez pas d'image taillée. N'est-ce pas? Et aussi, chose que j'ai remarquée depuis quelque temps, sur ses directs, il a beaucoup plus de femmes que d'hommes. À croire qu'il s'entoure que des femmes. C'est une forme d'idolâtrie. Et des choses que Dieu est, c'est la rébellion, c'est l'idolâtrie, c'est les moqueurs, le mensonge. Car ne vous asseyez pas sur les bancs des moqueurs, des débauchés, des adultères, et c'est tout ce qui fait Sébastien. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est un mélange de rébellion, de la religion et aussi de l'orgueil. Et Sébastien Paillet, on aura beau tout lui dire, le reprendre avec douceur ou avec fermeté, il restera toujours dans son état d'esprit d'orgueilleux, hautain, égoïste, aveuglé. J'ai beau même lui dire qu'il y a la verge de fer, que Dieu va le reprendre la verge de fer, pour lui, il a toujours raison. Et comme j'ai dit, on a trop tort d'avoir raison. Alors ceux qui ont des oreilles entendent. Que vraiment le Saint-Esprit puisse vous éclairer, vous ouvrir les yeux, les oreilles, et que ne suivez plus cet homme. Car cet homme est un loup ravisseur qui cherche à vous mener à la perdition. Ceci dit, que Dieu vous éclaire et soyez bénis.